Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire, mon nom est Magali. J'ai encore une autre belle parole de la part de notre Dieu créateur Yahweh, du Saint-Esprit aussi, qui est un avec le Père et Yeshua, qui sont tous un. Alors c'est la grande Trinité du Père, c'est la Trinité de son amour qui est déversé au travers son Saint-Esprit et son Fils aussi qui représente aussi toute la grande gloire du Père. Alors on a tellement de belles choses à continuer à apprendre sur cette grande Trinité et que le Père va continuer à introduire dans nos esprits toutes les vérités concernant aussi notre vie quand on s'associe aussi au Père, comment nous aussi on rentre dans sa gloire comme Yeshua. Alors Yeshua représente aussi un témoignage pour les enfants qui veulent retourner aussi dans la gloire du Père, qu'il offre aussi sa portion au travers son Fils choisi Yeshua, et qu'il y a aussi une portion choisie parmi les 12 tribus qu'il a choisi, les 144 000, et il a aussi une partie choisie au travers les nations qu'il appelle le peuple choisi. Alors quand Dieu permet des choses qu'il opère, quand il choisit quelque chose, c'est un droit, le Père a le droit de choisir certaines semences d'enfants pour les réserver pour une certaine mission. Alors c'est le droit que le Père a aussi d'observer nos vies et de choisir les enfants ou les parties de vie de nos ancêtres aussi, que Dieu veut reformer, veut replacer dans sa sainteté. Alors quand Dieu choisit, c'est un droit qu'il a sur nous aussi parce que c'est notre Père, c'est notre Créateur et il a le droit de choisir sa portion qui veut venir régner dans sa gloire pour un temps. Alors Dieu avait choisi déjà sa portion au travers les nations quand il a choisi le peuple Israël et des 12 tribus avec Moïse, quand ça a été vraiment un temps d'alliance avec eux, c'était un temps où ce que Dieu avait vraiment mis à part ce peuple parce qu'il les a choisis aussi au travers des promesses d'Abraham. Alors c'est encore un temps que Dieu voulait encore offrir à toutes les 12 tribus quand que serait le temps de les ramener tous ensemble en une seule maison. Il y aurait encore un temps de gloire permis pour eux. Alors ça, c'était les prophéties de nos ancêtres. Et c'est encore le temps que Dieu promet, que ce temps n'est pas encore arrivé, mais que Dieu purifie présentement sa portion. Dans ses choisis, il la purifie pour la rendre belle dans sa gloire. Alors, elle est dans son moment présentement de purification. Elle se purge de toutes les mauvaises choses qu'elle s'est introduites au travers sa vie. Alors, c'est un grand temps pour les 12 tribus d'Israël présentement de commencer à désirer coopérer déjà avec la parole de Dieu dans leur cœur, de désirer aussi comprendre les grandes promesses que Dieu a pour elle, de désirer aussi comprendre tout son séjour sur cette terre et qu'est-ce qu'elle a vécu, de comprendre aussi ce qu'elle a apporté sur la vie des autres, sur la vie des âmes, ce qu'elle a apporté vers son Dieu maintenant. Parce qu'il la demande, il la recherche. Alors il vient lui introduire aussi des nouvelles choses parce qu'elle va faire partie d'un nouveau mouvement de la vie qui va vraiment être séparé des autres mouvements de la planète. Alors, il veut la sécuriser dans un autre endroit aussi pour la séparer et la préparer maintenant à la justice, à sa vraie justice, parce qu'elle va maintenant dominer dans la justice du Père, dans la justice céleste du Père. Alors, il faut vraiment qu'il la réserve, qu'il la met à part. Il doit la conserver dans des endroits aussi où est-ce qu'elle ne sera plus touchée. Et il va la rassembler aussi de cette façon-là. Amen. Alors j'ai une belle parole pour les choisis, pour le peuple choisi et les élus aussi du peuple, ok? C'est une grande parole que le Père nous donne. Alors je vous la donne aussi avec mon cœur qui se réjouit de cette parole parce que c'est toujours un grand don aussi de recevoir la parole et c'est aussi une bénédiction de pouvoir le partager. Alors merci pour ceux qui désirent aussi la recevoir. Merci de la recevoir.
Voici la parole. Je vais la proposer en 5 parties. Oui, en 5 parties. Je pense que ça va être plus clair parce que c'est quand même un grand texte que j'avais reçu. J'avais reçu ce texte aussi en 2021, donc ça fait quelques années. Alors voilà. Je me prépare pour vous livrer la parole. Amen. Alléluia. Alors voici la parole, voici la première partie. Amen. Le lieu de repos du Père, le Saint Dieu d'Israël, est un lieu réservé à lui pour son peuple élu et choisi, afin qu'il puisse à nouveau venir se recueillir auprès de leur Rédempteur, celui qui les sauve et leur donne vie. Il a prévu pour eux un endroit sûr, pour y vivre lors de leur rassemblement auprès de lui, pour être renouvelés à un temps éternel à lui, car leurs corps seront nourris de nouvelles choses, et une lumière jaillira d'eux. Leurs corps seront vus dans sa gloire, car sa lumière leur fournira les pouvoirs de son autorité. Ils seront les témoins de sa lumière sur eux, où ils pourront venir l'adorer dans un lieu qui leur est réservé pour se rassembler auprès de lui. Est-ce qu'un endroit non réservé vous a été fourni, mes enfants? Est-ce que je vous ai pas donné un endroit provenant de ma part pour vous? Est-ce que je ne vous ai pas donné une richesse dans vos domaines? Est-ce que je ne vous ai pas donné une plus grande portion de ma gloire, afin que les nations s'y accrochent et apprennent de vous, pour que vous puissiez avoir l'assurance d'une autorité supérieure à leur conduite? La place que j'ai choisie pour vous est une place où j'ai choisi ce rassemblement auprès de moi auparavant, votre Dieu Elohim. Le lieu saint où mon autorité a été choisie d'y vivre est l'endroit où je vais tous vous rassembler lorsque le moment sera choisi, pour que vous y héritiez et que vous y vivez dans ma gloire et toute ma richesse sur vos vies. Là où vous viendrez vous prosterner et à m'adorer mon saint nom. Ce lieu est un endroit réservé pour vous remettre en mon honneur sur vous. C'est un endroit où je serai disposé à revenir me réconcilier avec vous sur la terre. Ce n'est pas un endroit que j'ai donné à d'autres hommes le pouvoir de connaître, mais un endroit où je vais permettre à mon peuple de venir se réconcilier avec moi, dans ma gloire sur vous tous. Lorsque votre rassemblement sera venu, peuple de Dieu, vous serez prêts à me recevoir à cet endroit sûr qui portera mon saint nom. Vous serez rassemblés dans un endroit où mon autorité sera en vous. Vous devez être rassemblés dans un lieu sûr, là où mon nom s'y retrouve. Ne soyez pas convoqués à rechercher des endroits où mon nom n'y est pas, mais soyez convoqués de revenir sur les terres où mon nom a été prononcé dans vos temps anciens. Alléluia. Alléluia. J'ai placé sur vos anciens un nom, les attachant à mon saint nom. C'est eux qui ont reçu la gloire de mon nom sur eux.
C'est eux qui ont combattu avec le nom puissant de mon nom sur eux. C'est eux qui ont reçu la paix de vivre dans les ordonnances, dans mes ordonnances pour eux. Amen. J'ai choisi un peuple pour recevoir la bonne mesure pour m'adorer, en fonction de mes ordres pour leur vie. Je les ai rassemblés là où mon nom a été reçu et émis en vous pour que vous m'adorez en vérité et en esprit sur vos terres promises pour vous. J'ai choisi le lieu de la rencontre du rassemblement de mon peuple d'Israël. J'habite dans le lieu où j'ai choisi de revenir sur vous pour me recevoir à nouveau. Là où j'habite, j'y ai posé la plante de mes pieds. Il y a un endroit particulier où vous vous êtes approchés pour venir vous recueillir devant moi, votre Créateur, Elohim. Il y a un endroit particulier où vous vous êtes approchés pour venir vous recueillir devant moi, votre Créateur, Dieu Elohim, et vous vénérer à mes pieds. Il y a une place réservée pour que vous vous rassemblez auprès de moi, votre Dieu. Je ne serai pas vu ou témoigné de la même manière dont vous pensez m'avoir connu. Je serai de retour sur mon peuple en étant mon propre témoin lorsque je choisirai de m'approcher sur vous et de vous rassembler à être mes serviteurs choisis. Certains d'entre vous ont été témoins de ma présence parmi vous, mais vous n'avez pas encore été témoins de ma main ou de mes pieds qui se tiennent devant vous. Vous n'avez pas encore été témoins de la gloire des cieux, les plus élevés. Vous avez été témoins de mon amour et de ma réjouissance sur vos vies de la part de plusieurs de vos anciens prophètes. Certains d'entre eux ont été mes témoins et mes serviteurs. Ceux qui ont porté ma gloire sur eux, car mon feu de gloire était en eux. Je ne vais pas descendre vers vous à n'importe quel endroit. Je descendrai sur vous dans une demeure rassurée, au sommet de ma montagne. Celle que j'ai posé mes pieds a été réservée pour que j'y demeure pour toujours. Il y a une montagne où mes pieds y reposeront avec vous tous, qui seront admis à me recevoir dans votre sécheresse et retour vers moi, peuple d'Israël. Je vous donnerai de moi-même sur cette montagne. Je pourvoirai à vos besoins depuis cette montagne. Vous vous rassemblerez auprès de moi sur ma montagne sainte pour recevoir les richesses de récompense de ma propre présence sur vous. Amen. Alléluia. Voici la parole, voici la première partie. Je vous invite à vous recueillir, à reprendre, si vous désirez aussi, réécouter le message et reprendre aussi conscience de la grande montagne sainte que Dieu a réservée pour les choisis, de prendre conscience qu'elle est une montagne où Dieu a déjà choisi de mettre ses pieds. Donc, elle est une montagne de guérison. C'est une grande montagne que Dieu a déjà permis que ses pieds y reposent. Alléluia. Alors, elle sera l'endroit réservé aussi pour les choisis de venir se joindre aussi pour reprendre leur vie dans toute la grande direction et guérison céleste aussi. Alléluia. Alors, c'est vraiment un endroit spécifique que le peuple de Dieu vont être dirigés sur cette montagne quand il sera leur temps d'y aller. On avait reçu aussi un peu ce même changement dans la direction que Moïse avait reçue, qu'il y avait un temps aussi pour monter sur la montagne. Alors, il y a aussi une direction encore pour ce rassemblement. Amen. Et que Dieu doit préparer les cœurs avant qu'elles puissent être rassemblées à cette montagne. Il va préparer le cœur de chaque enfant.
Amen. Père, merci de nous partager ce beau message, de nous partager pour préparer nos cœurs à ta montagne sainte, à recevoir aussi la vie maintenant dans ta gloire, à recevoir toutes les beautés célestes, les pouvoirs célestes qui viennent de toi, de recevoir toute ta lumière en nous. On te remercie aussi de nous garder dans ce moment aussi de guerre spirituelle sur cette terre. Garde-nous aussi de tous ceux qui désirent encore s'approprier de nos vies, de nous confondre encore dans leur propre réussite, dans leur propre pouvoir. Garde-nous, Père, aussi de désirer encore de conserver des choses qui ne viennent pas de toi. Garde-nous aussi de nous sécuriser encore dans des endroits aussi qui ne sont pas dans tes plans de réussite pour nos vies. Garde-nous, Père, garde ton peuple choisi. Garde-les aussi dans toute leur propre protection qu'ils ont choisi de se protéger avec des choses ou des endroits où ils pensaient être bien. Garde-nous, Père, de continuer à conserver les choses aussi qui ne nous font plus du bien, qui ne sont pas bons pour nos vies, qui ne sont pas bons pour notre âme, pour notre corps, pour notre esprit. Alléluia. Garde-nous aussi de désirer encore conserver des choses qui aussi peuvent détruire la portion bénie que tu veux nous donner. Amen. Dirige nos cœurs, Père, dirige ton peuple choisi. Dirige-la vers ta montagne céleste, vers ta montagne sainte. Aide-nous aussi à mieux comprendre ce grand rassemblement dans chacun de nos cœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous laisser avec ceci. On se revoit pour la deuxième partie du message que je vais aussi vous partager. Alors, on se revoit bientôt. J'espère que vous êtes aussi dans un endroit présentement où vous êtes disposé à recevoir toute cette parole. Prenez le temps d'être dans un endroit tranquille pour la comprendre. Si vous sentez que vous faites partie de cette semence choisie, que Dieu vienne aussi clarifier votre vie, aussi concernant votre propre cheminement avec Dieu présentement, où il vous demande de purifier des choses, de vous enlever aussi des choses qui ne sont pas bien pour votre vie présentement, que Dieu vous demande aussi de relâcher. Relâcher des gens, relâcher des options de la vie qui vous ont été offertes, relâcher des choses qui sont encore vivantes dans l'injustice, de relâcher toutes ces sortes de vies, de relâcher aussi les victimes que vous vous êtes peut-être offert aussi à certaines victimes dans vos vies. Des victimes qui vous montrent encore des besoins que eux ils ont dans leur propre vie, mais que Dieu veut aussi vous éclaircir à sortir aussi de la misère de ces victimes, de sortir de ces endroits-là, parce qu'il vous a choisi aussi pour aller maintenant se rendre vers sa gloire. Donc, il veut vous sortir de ces tourments d'être victime aussi. Alléluia. Sortez aussi des endroits qui ne sont plus bons pour votre vie, des endroits qui sont encore désertiques aussi, qui n'offrent plus la parole de Dieu, qui ne veulent plus offrir aussi les dons spirituels de Dieu. Dieu commence à désirer nous envoyer vers des nouveaux endroits où ils vont permettre, où est-ce que la parole est permise, où est-ce que son Saint-Esprit est aussi permis de continuer à vivre avec nous. Alors, il va nous mettre dans des nouveaux endroits. Toujours, je parle de la portée spirituelle d'Israël, les vraies 12 tribus. Alors, c'est des endroits que Dieu a réservés simplement pour nous garder à l'écart de notre ancien chemin, de notre ancienne vie, qui ne portait pas vraiment de bons fruits. Alors, Dieu va maintenant nous délivrer dans des nouveaux endroits qui vont nous aider à sortir et à purifier notre ancienne vie. Et tranquillement, nous allons reprendre notre chemin vers la montagne sainte. Alors, ça va vraiment être une direction spirituelle qu'on va recevoir dans notre cœur, que Dieu va nous présenter à chacun d'entre nous. Et c'est quand même une grande paix aussi qu'on peut avoir quand Dieu veut nous recevoir à cette montagne sainte, c'est qu'il veut aussi nous délivrer ensuite de toute la méchanceté qui a été produite sur toutes les terres. Alors notre ascendance présentement, notre ascension vers sa grande montagne, ça fait partie de notre délivrance vers lui.
Alors, c'est important de comprendre chaque moment que Dieu veut purger dans notre vie, qui veut nous délivrer de certaines choses. Ça fait partie de son mouvement, de nous purifier pour qu'on puisse continuer notre chemin vers sa montagne sainte. Amen. Alors, soyez rassurés si Dieu vous demande de quitter des endroits, de quitter de quitter des gens, de quitter aussi les performances qui ne lui font plus plaisir, au fait qu'ils ne lui font pas plaisir, et parce qu'il veut maintenant vous purifier, vous faire sortir de tous ces endroits-là, vous faire sortir de la misère du monde aussi, vous faire sortir des richesses aussi de l'homme qu'ils ont construit. OK? Parce qu'il veut nous ramener maintenant dans ses richesses et ses récompenses divines. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, je vous laisse avec ceci. On se revoit pour la deuxième partie. À bientôt.